il y a d'autres personnes aussi qui ont été démissionnées, qui ont dû partir de la police des polices, parce que simplement ils ne voulaient pas collaborer avec l'esprit général de cette collusion entre la police et la justice. Eh bien, à ce moment-là, on pourra vraiment faire une véritable lumière sur les pratiques éhontées du monde juridico-politique. Ça met une nouvelle lumière sur les affaires de Netanyahou. Le plaisir d'accueillir dans ce studio, il a fait le déplacement, donc on va le saluer en particulier. Shaul Shmoukler, vous êtes analyste politique. Shaul, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel et Boker à tout le monde. Alors voilà, on voudrait avec vous essayer de revenir sur ces révélations faites par Amit Segal, qui a interviewé au cours des 2 dernières soirées, en tout cas dans le journal télévisé le plus suivi de l'État d'Israël, le journal de la 12, Moshe Saada. Moshe Saada, c'était un illustre inconnu jusqu'à il y a 2 jours, et c'est devenu une personnalité que l'on ne peut pas ne pas connaître maintenant en Israël, puisqu'il s'agit de l'ancien numéro 2 de la police des polices. Il était jusqu'à il y a une semaine encore, une dizaine de jours encore, en fonction, ce poste de numéro 2 de la police des polices, et il fait, il faut bien avouer, au micro d'Amit Segal, des révélations qui sont plutôt embarrassantes concernant, on va dire, ce qui se passe au sein de la police des polices, ce qui se passe au sein du parquet, ce qui se passe au sein de la police tout simplement, et l'accusation générale qu'il porte, c'est que, eh bien, d'une certaine manière, l'ancien procureur Shai Nitzan, l'ancien commandant en chef de la police Roni Alcher ont à plusieurs reprises balayé sous le tapis, on va dire, des affaires qui impliquaient des policiers, y compris des officiers supérieurs de la police, pour donner la priorité aux affaires de Binyamin Netanyahou, aux affaires judiciaires de Binyamin Netanyahou, tout ce qui aurait pu entraver, on va dire, le bon déroulement de la préparation de l'acte d'accusation contre Netanyahou a été mis de côté. C'est bien résumé ? Écoutez, je crois qu'il faut rajouter encore une phrase à tout ce que vous avez dit. C'est que, en fait, ce que Saada, qui est le numéro de la police des polices, nous révèle, c'est qu'il y a une collusion entre la police et puis la justice. Et ça, c'est extrêmement grave. Et en fait, ce qui fait... Mais c'est pas nouveau ? Non, c'est pas nouveau, mais il ouvre la boîte de Pandore et on commence maintenant à avoir des témoignages. Donc le jour où, j'espère, il y aura une enquête parlementaire et il y aura une affaire qui sera ouverte, eh bien, il pourra être utilisé comme témoin. Et il n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes aussi qui ont été démissionnées, qui ont dû partir de la police des polices parce que simplement ils ne voulaient pas collaborer avec l'esprit général de cette collusion entre la police et la justice. Eh bien, à ce moment-là, on pourra vraiment faire une véritable lumière sur les pratiques éhontées du monde juridico-politique. Et ça met une nouvelle lumière, une lumière blafarde, une lumière absolument terrible sur les affaires de Netanyahou, qui fait que tout simplement on connaissait les choses, et maintenant entre le pointillé, on arrive maintenant à tracer les points entre les pointillés. Alors les accusations concrètement, il parle par exemple de Roni Alcher et il parle de Shai Nitzan. Il affirme tout simplement que Roni Alcher a voulu, par exemple, innocenter celui qui était le commandant en chef du département des investigations, qui avait été mis en cause par Binyamin Netanyahou, Rifman, et qu'à un moment, il aurait dû être accusé d'agression, je crois, d'harcèlement sexuel, mais finalement, dès l'arrivée de Roni Alcher, eh bien, il a été quasiment innocenté. Il a été surtout remis à son poste. Il a été remis à son poste. Non seulement il n'a pas été affecté, il n'a pas démissionné, et puis on aurait dû normalement lui appliquer une peine, et en plus, il a été ramené à son poste. Et c'était au moment, bien entendu, où il était en charge des affaires de Binyamin Netanyahou. Voilà. Je crois que ce que Saada nous montre ici, c'est il ouvre la boîte à Pandore, et puis il nous révèle un petit peu le mode de fonctionnement de la police et de la justice. Et donc toutes les accusations, on disait la police est dans un état de pourriture avancée, la justice et aussi surtout au niveau du parquet, au niveau des procureurs, au niveau le plus élevé des procureurs, et bien, tout simplement c'est en train de prendre un petit peu cher tout ça. On le savait, on le soupçonnait, et maintenant bien ça commence à devenir une grande réalité. Et le jour où on arrivera à ouvrir une enquête, mais pour ouvrir une enquête, il faut l'autorisation de toutes ces personnes qui sont mises en accusation.
accusation, et c'est eux qui doivent ouvrir, qui doivent donner le feu vert à quelque chose. Et il faut espérer que dans un proche avenir, eh bien, on arrivera à faire la véritable lumière, parce que c'est quand même tout cet imbroglio juridico-politique qui est à l'origine de la situation politique, du blocage politique dans lequel l'État d'Israël se trouve. Et ça, c'est extrêmement grave. Alors, certains affirment, puisque apparemment c'est ce qui va se passer, que en fait Moshe Saada a agi parce qu'il avait été, en tout cas, contrarié de ne pas avoir été nommé à la tête de la police des polices, et que c'est pour sa part une forme de vengeance envers, on va dire, les patrons de la police, et peut-être même ceux du parquet. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce genre d'accusation ? Écoutez, quand on veut, il y a un proverbe français qui est très clair, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Et donc, ici, il y a trop de l'argument, il a une certaine logique. Mais d'autre part, ce qu'il dit, ça confirme tout simplement ce que l'on soupçonnait. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde, et j'ai regardé plusieurs fois ces interviews, il y a de la vérité. Il parle absolument avec un ton qui, je crois qu'il est clair. D'ailleurs, même les experts en langage corporel, en communication corporelle, ont reconnu qu'il y avait dans son discours quelque chose qui semblait clean. Voilà, il est très à l'aise, il ne bafouille pas. Et il dit ce qu'il a à dire, et puis je pense qu'il en avait gros sur la patate, comme on dit en français, depuis longtemps, et puis il a saisi l'occasion de ne plus être en fonction, parce que quand il était en fonction, il ne pouvait pas parler. Et là maintenant, il a été démis, ou il a mis un terme à sa fonction, donc maintenant il peut parler. Vous savez, il y a encore une deuxième chose qui pourrait mettre un petit peu d'ordre dans tout cet imbroglio, c'est avoir accès au téléphone de Effi Nave. Vous savez, Effi Nave, c'était l'ancien président de l'ordre des avocats, et c'est lui qui avait révélé que Mandelblit lui avait dit, parce qu'ils étaient amis, que Shai le Nitzan lui attrapait à la gorge. Voilà, le tenait à la gorge. Et donc il y a de nombreuses autres révélations à l'intérieur de ce téléphone, et bien sûr, on n'aura pas accès. Et je vous rappelle qu'il y avait une enquête qui avait été ouverte contre Effi Nave, et qui a été très rapidement fermée. Pourquoi ? Bien parce qu'il a commencé à lâcher petit morceau par morceau certaines révélations, et donc on a vu que ça commençait à sentir le soufre, et donc ils ont automatiquement et très rapidement fermé l'enquête sur Effi Nave. Je crois que ce qu'il faudrait comprendre, et là c'est un petit peu une analyse politique qu'il faut mettre pour éclaircir le fond de cette affaire. On est en Israël actuellement, c'est la raison pour laquelle on a aussi un blocage au niveau politique. On est dans une lutte entre les Juifs et les Israéliens. Vous savez, c'est les zénélisants qui veulent appartenir au monde universaliste, au monde, et qui ne veulent plus avoir un Israël exclusivement juif, et puis les Juifs qui disent, voilà, on veut que l'État d'Israël soit un pays juif. C'est très important. Et comment on peut faire cette différence dans le contexte de Roni Alcher, de Shai Nitzan, qui sont deux personnes qui sont des gens pratiquants, hein, et puis Mais vous savez, on peut être pratiquant et puis avoir des positions extrêmement universalistes et très gauchistes. Mais pourquoi on a besoin d'aller jusqu'à l'hellénisme ou pas? Leibovitch, c'est un bel exemple. Ce qui se passe, c'est tous les chemins mènent à Rome, et là, c'est tous les chemins mènent à l'affaire Netanyahou, qui, on le voit, a été vraiment... il y a eu un putsch juridico-politique contre lui. On a utilisé des affaires pour le mettre de côté. Et rappelez-vous, il y avait des timings absolument incroyables sur des révélations et des fuites qui étaient faites au moment sur Netanyahou. Netanyahou était à la Maison-Blanche en train de s'occuper de quelque chose de fondamental et de crucial pour l'État d'Israël. Et puis, ils n'ont pas attendu 2 heures avant de lancer le chef d'accusation, avant d'ouvrir l'accusation. Et donc, il y avait des timings juste avant les élections. C'était des grosses ficelles. Et en fait, tout revient vers c'est clair qu'il y a un véritable problème. Je ne sais pas si on peut revenir à des problèmes entre juifs et israéliens, hellénisme ou pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai problème au sein de la police, il y a un vrai problème au sein du parquet. Ce sont deux institutions qui ne sont pas véritablement contrôlées.
ou lorsqu'elles sont contrôlées par exemple par la police des polices, eh bien ça ne se fait pas exactement comme on pourrait le souhaiter faire. En tout cas, le parquet, il n'est jamais contrôlé. Voilà, ils sont contrôlés et ils ont des agendas. Et je crois que ce qui se passe ici, c'est que Moshe Saada, le numéro 2 de la police des polices, nous révèle, eh bien, il nous montre les agendas qu'il y a. Et donc, il y a un agenda suprême qui était de dégommer Netanyahou. Et ils ont réussi dans cette affaire-là. Alors, si la gauche, si la droite arrive au pouvoir, c'est évident qu'il va falloir ouvrir des commissions d'enquête. Mais est-ce que Netanyahou lui-même aura la force et la volonté de le faire ? Même s'il a le pouvoir, eh bien ça, ce sera une autre affaire. Alors, on peut se demander si Moshe Saada, c'est, on va dire, le haut de l'iceberg, s'il y a d'autres Moshe Saada qui sont actuellement, que ce soit dans la police des polices, au parquet, et qui ne peuvent pas parler. Bien sûr, il y a des gens, il y a beaucoup de personnes. Je crois que ce que fait Saada, c'est qu'il crée une brèche dans l'omerta, dans le monde du silence. Et il y a d'autres personnes, si vous écoutez certains journalistes, il y a des noms qui circulent, et des gens qui occupaient aussi des positions importantes dans la police des polices et qui sont partis dégoûtés de ce qui s'y passait. Ouais. Donc c'est évident qu'on va assister. Il faut rappeler que par exemple pas au parquet exactement, mais au bureau du conseiller juridique du gouvernement, Ran Nizri, qui par exemple a été considéré comme le numéro 2 qui était candidat naturel au poste de conseiller juridique du gouvernement, a été totalement écarté par Gideon Sa'ar, dont on sait qu'il est... Il est ouvertement opposé à Binyamin Netanyahou et très favorable à la poursuite de ses procès. Il a été écarté de là, alors que lui fait partie de ceux qui, au parquet, disaient qu'il n'y a pas suffisamment, on va dire, de preuves concrètes pour accuser, surtout pour condamner Binyamin Netanyahou. Ouais, je crois que ce qui est assez dramatique, c'est qu'on nous montre qu'on est dans la République des copains et des coquins, et ça, c'est assez dramatique pour la démocratie israélienne. Et comment on peut résoudre ce genre de problème ? Eh bien, il faut ouvrir une enquête. Parce que finalement, il faut ouvrir une enquête parlementaire. C'est l'une des critiques qui sont adressées à Binyamin Netanyahou. Il était 12 ans au pouvoir. Il aurait pu peut-être arranger les choses, essayer de modifier certaines tendances. Il les connaissait, ces tendances. Et bien sûr, écoutez, je crois que Binyamin Netanyahou, et c'est un secret pour personne, c'est pas un véritable homme de droite, c'est un centriste. C'est vrai qu'il a la tête du plus grand parti de droite, mais toute sa conduite est une conduite de centriste, un carloniste comme je l'appelle. Et puis il n'a pas eu cette volonté. Et même Barak a dit, Netanyahou, c'était celui qui nous a protégés, qui a protégé tout le monde juridique. Il pensait qu'il allait être à l'abri de ce fait des affaires. Eh bien non, c'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des agendas puissants qui sont en cours. Et la raison pour laquelle on va maintenant vers une 5e élection, c'est justement toute cette tension entre ceux qui veulent être israéliens, toute la gauche israélienne qui veut jeter son judaïsme par-dessus la tête. Ouais, ça c'est un peu exagéré de dire ça, parce que c'est pas parce qu'on est à gauche qu'on veut rejeter le judaïsme. C'est-à-dire on est à gauche parce qu'on est à gauche, on adopte un positionnement qui n'est pas obligatoirement le même que les gens de la droite israélienne, mais ça ne veut pas dire qu'on est helléniste ou... Non, quand on ne dit pas c'est un hellénisant, c'est-à-dire qu'il y a une volonté universaliste de mettre de côté son judaïsme qui est moins important. C'est difficile à dire. Le plan de clivage qu'il y a aujourd'hui à l'intérieur de la société israélienne entre la gauche et la droite, connaît, ce plan de clivage, mais il n'est pas obligatoirement... Ce que l'on fait avec les Palestiniens, et aujourd'hui, c'est où va le pays ? Est-ce que on veut revenir sur sa particularité d'un État juif, ou bien ce qui est plus important, c'est un État démocratique où tout le monde aura exactement les mêmes droits, et c'est en rapport avec la fameuse le Chok HaLeom, la loi qui considérait mais peut-être on est dans cette tension. Mon analyse, c'est qu'on est dans cette tension, et je crois que pour revenir à ce qui s'est passé aussi avec Bennett avait eu l'illusion de pouvoir venir et de créer de l'unité, parce qu'il était absolument obsédé par cette implosion qui a eu lieu à deux reprises dans l'histoire, à la fin du règne de Salomon et aussi à l'époque de Hashmonaïm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revenait. Donc il a eu l'illusion qu'il allait pouvoir réunir le peuple, des composantes de droite et des composantes de gauche. Et on a vu que cette tentative n'a pas trop marché.
Eh bien, Shaul Shmoukler, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vais peut-être profiter, puisque vous êtes analyste politique, de votre présence pour avoir votre appréciation sur ce qui se passe au niveau de la campagne électorale aujourd'hui, et en particulier au Likoud. Vous avez l'impression justement que Benyamin Netanyahou veut, comme on l'a dit et comme on le disent les analystes politiques, modifier, on va dire, la connotation de la liste électorale du parti pour qu'elle soit cette liste plus clean, peut-être plus centriste, plus clean, en tout cas plus débarrassée de toute personne qui se risquerait d'être impliquée d'une manière ou d'une autre avec la justice. Ça, il a raison. Et ça, de toute façon, il a raison. Mais je crois que l'action de Netanyahou, ce sera de mettre un petit peu de l'eau dans la droitisation de sa liste. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens sont très remontés après toutes ces affaires politico-juridiques, et puis ils en veulent, et puis ils veulent vraiment qu'il y ait des actions après le jour où le Likoud arrive au pouvoir, qu'on réalise, qu'on ouvre des enquêtes parlementaires. Et je crois que Benyamin Netanyahou, eh bien, il n'est toujours pas dans cette direction, et il veut simplement diluer un petit peu la vitalité droitière de la liste qui risque d'arriver. Et je pense que s'il n'intervient pas, eh bien, tous les anciens caciques, tous ceux qui étaient un petit peu modérés, comme Steinitz par exemple, qui ne se représente pas, Edelstein, qui risque de faire les frais de cette élection aux primaires des Likoud, et voir rentrer des gens qui sont beaucoup plus à droite, beaucoup plus batailleurs, et qui veulent régler des comptes avec la gauche israélienne, et surtout avec les institutions juridiques qui ont montré leur véritable visage. Eh bien, Shaul Shmoukler, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de ces révélations autour de Moshe Saada, des révélations de Moshe Saada, l'ancien numéro 2 de la police des polices, des révélations qui font beaucoup de bruit, qui font d'une certaine manière aussi trembler quelques-unes des plaques tectoniques de l'État d'Israël, comme le parquet et la police israélienne. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci, à suivre alors. À suivre, bien sûr.